Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Une partie compliquée, je pense. Le stéréo processing. Parce qu'il y a plusieurs sortes. Il y a le MS stéréo. Donc, avec deux formules appliquées. Bon, c'est pas trop compliqué, c'est pas ça. Mais il y a aussi l'intensity stéréo. Je pense qu'on peut avoir les deux en même temps. Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. En plus, c'est encore décomposé en scale factor band apparemment pour ce modèle-là. Je vais juste regarder ici. Voilà. Join stéréo, alias réduction, synthesize, overlap, synthesize. Je pense qu'on est plus ou moins à la moitié du truc, quoi. Niveau nombre d'opérations, maintenant je pense que on a dépassé la moitié niveau travail, mais niveau opération on a la moitié. J'imagine que si on doit process le stéréo, là on doit plus passer le canal index qui va utiliser les deux. Déjà on va vérifier dans la fonction, dans la méthode si on a bien deux canaux en tout. Dans cette frame, si on en a que un, si on n'a pas deux canaux, bah déjà on sort. Si on n'est pas en MS ou en intensity, on va sortir aussi. Ah voilà quoi. Mais il faut aussi que là en MS, il faut que chaque canal d'une granule doit avoir le même bloc type. Bon. Moi, il faut qu'on lui passe la granule index, mais pas l'autre. On va voir. Récupérer la granule courante. Toujours. Ah oui. Peut-être pas alors. On va peut-être pas faire comme ça, on va voir. De toute façon, on va d'abord checker. Exit if not stereo. If. Alors. Bon. Si on est en joint stéréo, forcément. Si on est en stéréo, ok. Si on est en dual canal, c'est ça que je sais pas vraiment. Ah ouais, c'est une fonction. Une méthode. Bon, ici, il faut réfléchir un peu, hein, parce que c'est pas juste une histoire de nombre de canaux. C'est aussi une histoire que, est-ce qu'on a MS stéréo? Parce qu'il y a le stéréo indépendant, ça veut dire deux canaux différents. Et là, je pense qu'il faut rien faire. On va plutôt faire ça. Header. Get
off canal. C'est plus petit que 2, on va dire. Exit if stereo is not, je sais pas moi, is indépendante. If bon, on va réécrire quand même encore. Si c'est en single, on doit pas le faire. Si c'est en stéréo normal, on doit pas le faire. Si c'est en joint stéréo, il faut le faire. Le dual canal, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Moi, dual canal, c'est deux canaux différents, quoi. Je vais voir s'il n'y a pas plus d'informations ici. Joint stéréo processing pour moi, donc tu dois être du joint stéréo. Pas beaucoup d'informations ici. Et dans l'autre, il n'y en avait pas. Ah, voilà. Ah, parfait. Il y a 4 types de canaux différents MP3. Single, dual, MS et intensity. Quand on utilise des singles ou des duals, donc single ou dual, il n'y a pas de stéréo processing. Ça veut dire que les canaux sont codés indépendamment. Et si on avait quoi comme canal mode single, dual, on ne doit pas le faire. Maintenant, il y a le joint et il y a le stéréo. Joint et stéréo. On va monter un peu au-dessus, voir ce qu'il raconte. Voilà. Stéréo, joint, dual. C'est quoi la différence entre stéréo et joint stéréo? Ouais. Et ça, c'est utilisable quand intensity MS stéréo, c'est utilisable seulement en joint stéréo. Ok. Ce que je pense. Single canal, bah, un canal. Dual canal, deux canaux, mais deux canaux séparés. Donc, comme on avait lu, je me souviens plus où avant, c'est deux canaux qui n'ont peut-être rien à voir ensemble. C'est-à-dire, par exemple, pour un langage français, un langage anglais, par exemple. Une langue française, une langue anglaise. Codés dans le même MP3. Donc deux canaux qui n'ont rien à voir ensemble dans le sens que c'est pas gauche-droite qu'il faut écouter en même temps. C'est juste que il y a deux canaux dedans, mais on n'écoute qu'un à la fois. Donc c'est comme un single canal, sauf qu'il y en a deux dedans. Mais il n'y a pas de joint stéréo à faire ou quoi, de processus spécial à faire pour lier les canaux ensemble. Donc ça et ça, on ne doit pas les lier ensemble. Stéréo, pour moi, c'est un stéréo normal, c'est-à-dire deux canaux qu'on joue ensemble, mais qui n'ont pas d'encodage spécial pour réduire la taille. Donc, il n'y a que le joint stéréo qui lui est utilisé. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut, c'est seulement utilisable avec le joint stéréo, le intensity. Donc, pour moi, ici, c'est bon. Ça veut dire si on n'est pas en joint stéréo, on sort, on ne doit rien faire. Qu'on soit en single, en dual ou en stéréo normal, on ne doit pas faire quelque chose. Maintenant, il y a un autre truc que je comprends pas. Le mode extension n'est valable que si on est en joint stéréo mode, d'accord? Mais quand on a les deux bits là à 0, on a intensity stéréo et MS stéréo à off. Et donc le joint stéréo, il est quoi alors à ce moment-là? Parce que si je mets ma frame en joint stéréo, mais en intensity stéréo et en MS stéréo en off, c'est quoi alors l'opération que je fais pour joindre la stéréo? Ça, je comprends pas. Pourquoi cette valeur-là est possible? 0 et 0. Ou alors c'est que 0 et 0 que quand on n'est pas en joint stéréo, justement. Je vais regarder s'il y a plus d'infos ici.
Note date de mode stéréo est utilisée si le mode bit spécifie stéréo ou de façon équivalente si le mode bit spécifie join stéréo et le mode extension off et off. Ah ok, voilà. Donc, le mode stéréo normal, c'est soit on met le mode ici à 0 en stéréo, soit le mode est à 1 en join stéréo, mais on a 0, 0 en mode extension. Ok. Donc ici, en gros, bon ça c'est toujours valable en MPEG 1, layer 3. Les autres layers, je ne fais pas pour l'instant. C'est un peu différent. Ouais. 10. Donc si on n'est pas en join stéréo, on retourne. Sinon, ça veut dire qu'on est en join stéréo, on regarde la deuxième condition. Si on a intensity stéréo à false et MS stéréo à false, eh bien on retourne aussi parce qu'on n'a pas. C'est comme si on était en stéréo normal. Maintenant, à la place de faire comme ça, ou alors on peut faire ça à la place. Process MS stéréo if necessary. Voilà. Et ici, process intensity stéréo if necessary. Donc on enlève ça ici. On prend juste ça. Et donc ici on processe à l'intérieur et ici on n'a plus besoin de regarder ça parce que de toute façon on fera rien de plus. Donc si on n'est pas en join stéréo on quitte, sinon on est en join stéréo, mais si on a les deux là à false on fait quand même rien. Et là on appellera des sous-conditions, des méthodes où on fera directement là-dedans, ça dépend ce qu'on doit faire. On va plutôt séparer ça en plusieurs méthodes. Style process MS stéréo. Truc dans le genre. Process intensity stéréo. Voilà. 2, 4, 3, 4. Je pense que c'est là où on était. 2, 4, 3, 4. Ouais, bah c'était ça. Si MS stéréo est activé, mais intensity stéréo n'est pas activé, le spectre entier est décodé en MS stéréo. Si les deux sont activés, la partie haute des scale factor band est décodée en MS stéréo et dérivée de la 0 part de la différence du canal, du différence canal, donc le canal droit. Dans ce cas, le scale factor band dans lequel le dernier non zéro, donc canal droit, frequency line occur, est la dernière scale factor band pour laquelle les équations de MS stéréo s'appliquent. Et après, c'est l'intensité stéréo qui peut être appliquée si activée. Le 0 pas la différence canal. On aura besoin du count 1 peut-être alors, donc il fallait peut-être le sauvegarder dans notre décodage de Huffman. Juste avant, j'ai ça que j'aimerais bien regarder. Dans le MS stéréo mode, les deux canaux d'une granule doivent avoir le même bloc type.
Ça, on pourra le vérifier ici. Voilà. Il faut connaître ça. Il faut connaître ça pour savoir quand s'arrêter au cas où on a les deux actifs. Donc le MS stéréo et l'intensity stéréo. C'est que le MS stéréo, on peut tout appliquer en MS stéréo. C'est les deux. Il faut s'arrêter au MS stéréo, il faut s'arrêter quand on va arriver à la. Pour le canal de droite, on arrivera jusqu'à le facteur bond avec des zéros. Et donc pour savoir ça, il faut connaître soit le R0, soit le count 1 pour le calculer, enfin soit peu importe, mais on doit savoir, on doit avoir cette information là. Et ça, je pense que c'était ici dans le. Voilà, c'était ici. On avait les big values x2. Puis on a les count 1 values. Et voilà. Et ici, on a les R0. Je dois stocker la valeur de frequency line index ici. Juste après, mais quand on est certain qu'on doit plus revenir dans le truc ici, on doit refaire ce test-là, en gros, à la fin ici. Ou alors, on peut commencer ici la première fois. On peut initialiser une variable à -1, par exemple. Et si elle est égale à -1 et qu'on est dans la fonction ici, on l'initialise avec la frequency line index. Et on sait que c'est la première frequency line qui vaut R0. Donc, from c'est où qu'on a stocké ça ouais, je vais le stocker dans la frame. Je vais mettre un. Je peux le stocker avec 0 à la place de -1. Je peux le garder en une incidentée. Je réfléchis juste si jamais j'ai rien ici. Imaginons j'ai rien, j'ai pas de big value. Donc on passe. Et imaginons que j'ai 0 de part 2, 3 length. Je passe. J'aurai toujours mon fréquentiel index égale 0. Et donc je le mettrai égal à 0. Ok, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on va écrire, c'est un unsigned int. Starting frequency line index R0 frequency line index. Ok.
Évidemment, on l'initialise à 0. Voilà. Et du coup, ici, je vais plutôt faire ça. Voilà. Donc ici, et au début, il vaut 0, donc qu'est-ce qu'il va valoir? Ben, il va valoir la valeur de fréquence line index, c'est celle qu'on arrive ici, puis après il vaudra plus 0, donc on ne l'initialisera plus, donc on aura la première valeur qu'on arrive ici. Si maintenant, par, je sais pas, le plus grand des hasards, je sais pas si on peut le faire ou pas, l'avoir ou pas en MP3, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de big value, on aurait 0 ici, et on aurait 0 par 2, 3 lengths, donc autrement dit, on n'aurait aucune valeur autre que le R0. On arriverait ici quand même avec le frequency line index égale 0, et on ferait 0 égale 0. Enfin, la valeur égale 0, il vaut déjà 0, donc ça change rien. Mais le problème, c'est qu'après, on va l'incrémenter, et lui vaudra 1 du coup, parce qu'il sera toujours égal à 0. Ah, j'ai pas pensé à ça. Et autre chose, ouais, c'est pas bon. Il y a un problème. C'est pour la granule courante. Ouais, je peux pas faire ça. C'est par granule. Par granule et par canal, donc c'est pas bon. Ça, je pense juste à ça en même temps. Je vais juste faire ça. Et alors, ouais, on revient ici. Un header, une salle d'information, des données. On a data bit index, des scale factor, des fréquences line value et des PSM value. Soit je crée une petite structure qui contient ces trois valeurs-là. Et alors là, j'aurais pu donner un std vector, parce que ce serait un std vector de cette structure-là. Soit je fais un std vector d'une signal d'INT comme j'ai fait là. Pour l'instant, je vais faire un std vector. Je vais renommer ainsi du coup. Voilà. C'est un peu le fameux dilemme structure de tableau ou à tableau de structure.
Ah, c'est pas vraiment ça, mais vous voyez. Bon, ici, donc du coup, on resupprime ça. Ici, on va devoir resizer. C'est start. Resize. On a du granule fois le header get number of canal. Size starting R0 frequency line index vector. Ok. Du coup ici, ça si j'ai déjà le nom, starting R0 frequency index. Pareil, hein, c'est toujours la même formule. On le fait en référence parce qu'on va le modifier. Et tout simplement, donc ici, hop, il faut faire ça, ça. Sauf que comme je vous ai dit, c'est une identité, j'imagine ici, ouais. Pour éviter d'avoir 1 si c'est 0, si on n'a rien ici, on aura 1 parce qu'on va l'initialiser une fois et puis qu'on va une deuxième fois. Soit on crée un flag pour dire si on l'a initialisé ou pas, ou alors on met ça à une valeur spéciale qu'on sait qu'on va pas dépasser, qu'on va pas avoir. On va faire ça. Non. J'aurais voulu faire égal -1, vous voyez, mais si je fais -1, comme c'est un initialisé, quand je vais faire la comparaison, ce sera pas bon. Parce que ici, je vais faire... Enfin, quoique si je fais égal -1. Je sais pas s'il va se plaindre que c'est un négatif. Parce que bon, -1, c'est le même que std numerics limit maximum. C'est pour pas devoir taper ça, ça fait un peu exagéré, quoi. En gros, voilà, j'initialise à -1. Ainsi, je sais bien que ici, forcément, c'est la seule valeur -1, c'est quand elle n'est pas encore initialisée. Donc, quoi que je fasse, quand ici j'initialise au moins une fois, il sera égal à 0. Ou autre chose que 0. Mais il sera pas jamais égal à -1. Donc, je ne l'initialise pas une deuxième fois. Je vais juste voir si ça se plaint quand on fait ça. Ouais, non, ça va. Voilà, on a notre information maintenant. Tout ça pour avoir une information pour pouvoir décoder nos MS stéréo. Donc c'était juste pour avoir cette information là. Le last non 0. Oh là 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 là. Il y a encore un truc avec le Windows switching. Wow. Oh, ça devient compliqué. Je sais même pas encore c'est quoi le Windows switching. Je vois pas trop. Je vois pas trop ce que ça fait à faire ici. Je sais pas trop encore. Bon, soit on va toujours calculer donc notre upper bound, on va dire.
soit l'anti-spectrum, donc j'imagine 576, soit le scale factor, l'upperbone du scale factor band, là où le canal droit a sa première, enfin, termine qui est juste avant les zéro parts, quoi, en gros. Voilà. De last non zéro, right canal fréquence. Ah là là. On va l'appeler ainsi, mais bon, je renommerai. Donc si on a sinon c'est 576, j'imagine. Et ici, bah, c'est pip, pip. C'est get scale factor band région for frequency line. Est-ce que je vais utiliser le short ou est-ce que je vais utiliser le long? Ça dépend si je suis dans un short ou pas. Parce que bon là, ça n'a rien à voir avec le short ou long, les MS stéréo. Donc je dois refaire ce test pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme scale factor. On va faire ça. Canal indexé 1, ce qu'on doit prendre le côté droit. Pour le calcul ici, hein, c'est le right canal. On va mettre. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce bordel. Voilà. Donc ça, on doit mettre ça dedans. Je n'aime pas ça du tout. Donc, si on a l'intensité stéréo activée, on regarde la current granule côté droit, donc on peut l'appeler right granule. Non,
current granule toujours. On va pas la renommer pour l'instant. Current starting, ouais. Plus 1. Voilà. Donc du coup, on sait dire où est-ce qu'on est. On va faire c'est ici, else. Voilà. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit récupérer de récupérer ça. Juste autre chose. Oh, ouais, ça, j'ai rien dit. Vraiment, je vais mettre -1 ici. Et ici aussi, pourquoi? Parce que c'est la dernière qui n'est pas en R0. Attention à ça, on va regarder après, mais faut bien penser à ça. C'est pour les short blocks. Ouais, ok. On a la scale factor band index. Et de là, on sait que bond égale. Voilà. Ici, on fait la même chose, sauf qu'on doit utiliser la table des longs blocs. Et il faut pas diviser en 3. Ici. Voilà. Je pense que c'était ainsi. Hein. On avait fait comme ça. Je suis même pas sûr que c'est bon. Mais bon. Voilà. Et alors, du coup, ouais. Vraiment, c'est bien -1.
qu'on peut avoir vraiment 0 ici? De toute façon, qu'on ait 0, regardez, qu'on ait 0 ou 1, ça change rien. Je vais mettre égal 0. Vous voyez pourquoi ça change rien? Parce que dans les tables, donc ces tables là, qu'elles soient longues ou courtes, peu importe la fréquence, 3, 3, 3. Ça veut dire qu'on est 0 ou 1, on sera toujours dans le même scale factor band, donc on s'en fout un peu. Que même si on passe celui-là une fois qu'on remet 1 après, c'est pas grave, ça change rien. Mais au moins, ce qu'on est sûr, c'est qu'on n'aura jamais 0. Parce qu'ici, on va avoir 0. Même si on n'a rien ici au-dessus, on a 0, on met à 0, mais on va repasser après pour la fréquence line suivante, et là, on va avoir 0, donc on va faire 1. Donc on aura minimum 1 dans current start frequency line index, minimum 1. Et donc ici, quand on fera moins 1, on aura minimum 0. Et donc voilà, il n'y aura pas de souci. Ah, pour moi, là, ça devrait être bon, je pense. Hein. Pour l'hyperbond. On a récupéré l'hyperbond, soit tout le spectre, soit seulement au niveau de comment de la dernière fréquence line de ce scale factor group là, le scale factor group qui correspond à la fréquence line où la fin des count 1 termine. Donc au début, juste avant le R0. C'est pour ça qu'on a dû stocker le R0, on a fait -1, on a checké pour le trouver. Et voilà. C'est pas évident, mais je pense que c'est bon ainsi. Ici, comme on peut voir, on va avoir besoin du left et du right. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça. On va le mettre ici. Voilà. Ok, est-ce qu'on a quand même besoin des deux ici? Ok. Je réfléchis, ce que je pense qu'on va devoir faire +1 ici. Puisque c'est la dernière limite. Ouais. Ou alors 575, on fait hyperbone +1, plus petit ou égal. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on va faire le processus sur toutes les fréquences line qui sont jusqu'à hyperbone inclus. Et on fait ça apparemment, donc on aurait donc
current granule left point attendez, est-ce que je m'y perds un peu, hein. Side information get granule. Ah oui. MS. On n'a pas besoin de ça. J'ai confondu les granules et les tableaux qu'on doit process. Donc c'est ça, les frequency line. Ah là 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 là. C'est pas grave. Je fais plus 0 et plus 1 pour bien montrer la différence. Évidemment, plus 0, je peux le retirer, mais bon. Ainsi, on voit bien que c'est pour le gauche et le droit. Voilà, ici, on n'a plus besoin du gauche. Et donc ici, je vais l'enlever. Et je vais le taper ici. Voilà. Et donc... c'est bien un arrêt, ouais. De frequency line index est égal à... donc, L de I est égal à M de I. Donc, celui-là. Que M, c'est le gauche, je pense. M à la place de left, ouais. Plus S, donc on fait ça plus quelque chose divisé par std sqrt de 2.0. On mettra en constant quelque part. Hop. Donc c'était plus, et là c'est le même sauf que c'est moins. Right. Ah merde, oui. On va faire ça alors. Je vais faire auto left value auto right value et après je mettrai attendez, je regarde pour être sûr que je me suis pas trompé. Donc on a left, auto, on a quoi ici comme valeur? Un float. À cause du divisé ici, on va voir après. Donc c'est le left plus le right à cet endroit courant, donc fréquence line index, divisé par square root de 2. Square root de 2, ok. M plus S, ok. Et l'autre, le right, c'est aussi le left et le right, mais c'est moins. Et c'est racine de 2 aussi. Ok. Et puis on les sauvegarde. Left avec left, right avec right. Pourquoi j'ai pas mis directement dedans? Parce que si je modifie directement le left ici et le right, là le right ça pourrait aller, mais le left, le problème c'est qu'après quand je le prends d'ici, il n'aura plus la bonne valeur. C'est pour ça que je préfère les séparer, calculer les valeurs intermédiaires d'abord et puis les mettre dans les arrêts. Donc là c'est bon. Le seul truc, c'est que moi, c'est des tableaux d'entiers et c'est un float. Bon, après, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas ça. Hein, parce qu'on va prendre que la valeur non tronquée. Bah, c'est vrai qu'on a passé le 23, donc forcément, on va aller vers le 26 alors. Bon, juste... ouais. On va peut-être pour mettre ça dans une constante.
Expression, mais... Ah, c'est constant expression, ok. Oh, ça va alors. Ça devrait aller. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. C'est la phrase qui me fait très peur, c'est ça. Ici. Si, si le Windows switch occur, TEN de MNS canal doit switcher de façon synchrone. Oh, j'ai aucune idée de ce que ça implique. Je sais pas. Est-ce que ça fait partie de cette partie-là? Je sais pas, on verra. On va voir. Ça, c'était pour le MS stéréo.